Bonjour. Suite du drama entre Nathalie, et c'est tout, vu que Antox en a strictement rien à faire de cette histoire. Donc si vous n'avez pas suivi l'affaire, je vous invite à regarder ma première vidéo sur le sujet. Donc Nathalie affirme qu'Antox Colaboy a banalisé la ninophilie lors des TVG8. Et donc c'est machin qui a dit à Bidule que machin aurait dit que peut-être ceci, enfin ça n'a strictement aucun sens. Nathalie dit qu'Antox affirme que la ninophilie est la même chose que l'homosexualité. Voilà, à peu près. Alors, il a répondu à ce drama dans un dernier live Twitch. Donc je vous mets évidemment le lien dans la description hein, si vous voulez regarder. Il avait supprimé son compte Twitter juste après ça, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien, mais il en parle juste un petit peu avant, où il dit que ça faisait un moment qu'il pensait à le faire, et qu'il hésitait, et que c'est finalement Antoine Daniel qui l'a poussé à faire ce choix-là. Mais il a un an de rétractation, donc il va peut-être se rétracter, on ne sait pas. Allez, on est parti. Mais j'imagine que vous avez vu passer le drama récent autour de moi et de ce que j'aurais dit durant le TVG. Alors c'est très particulier parce que je vous assure que quand j'ai vu ça, j'étais en mode quoi? Mais quoi? J'ai pas compris en fait. Non mais j'ai pas compris genre. Parce que c'était une conversation qui était audible et compréhensive. Enfin compréhensible, pardon. Compréhensible. Du coup je comprends pas. Vous savez que moi je suis quelqu'un qui aime faire l'avocat du diable. Vous savez que même sur cette chaîne, on a fait l'avocat. Alors attendez, on va retourner sur le fameux thread. Donc voilà, j'ai la preuve qu'il aurait fait la banalisation de la ninophilie pendant l'event. L'orga a été mis au courant et rien n'a été fait. Donc la personne disait, j'ai entendu des bénévoles dire à l'orga qu'Antox avait eu une conversation à un moment avec 2 femmes dans le fumoir de l'événement et qu'il leur aurait dit qu'il ne comprenait pas pour la nénophilie et la zoophilie n'étaient pas rangées au même titre que l'homosexualité comme une orientation textuelle. Donc voilà l'histoire, voilà le cœur du problème. Du diable plus d'une fois, et qu'on a fait des lives sociaux sur des sujets border, sur des sujets un peu délicats, et que j'essaye toujours de prendre un maximum de recul sur tout ce qui m'entoure. Et j'aime bien des fois titiller un petit peu pour savoir un peu ce que l'autre pense en face. J'aime beaucoup. J'aime bien faire ça en règle générale. Après je sais qu'on ne devrait pas pouvoir faire ça avec tout le monde. Mais j'aime pas cette idée. J'aime bien pouvoir me dire que bon, les gens sont suffisamment ouverts pour qu'on puisse discuter, tu vois. C'est merci Baf de la main, merci beaucoup. Ouais. Mais là le problème c'est que il parlait du coup avec 2 femmes, mais ce sont des bénévoles qui ont entendu cette conversation en fait. Donc dans son live il dit oui la personne à qui je parlais je la connaissais machin truc, mais en fait c'est pas elle hein, qui dénonce hein. Ce sont les personnes qui étaient autour et qui ont entendu. Les 17 mois. Mais je connaissais pas cette enfin je connais pas cette personne. Je connais pas Nathalie, je connais pas du tout. GG pour ta patience. Merci beaucoup, mais je commence à être habitué à toutes ces choses-là, c'est pas un problème. Mais en gros, du coup, c'est une conversation de 5 h du matin, après 10 heures de stream, avec un petit coup dans le nez, mais tout à fait conscient de ce que je dis, attention. Hein. Et on discute, voilà, dans le fumoir, avec des gens, et je discute avec une seule personne. Même s'il y a d'autres personnes qui écoutent autour, tu vois, je discute avec une seule personne qui me connaît, y a pas de souci, elle sait un peu comment je suis, y a pas de problème. Enfin, je pense. Et je sais même pas pourquoi on en est venu à ce sujet-là, mais moi il y avait un truc qui m'intéressait de savoir. Il y avait un truc qui m'intéressait de savoir, c'était ce que mon interlocutrice pensait, en mode, selon toi, qu'est-ce qui pourrait différer, qu'est-ce qui pourrait faire une différence entre une orientation sexuelle et une déviance? À quel moment, selon toi ou même selon la société, si tu veux t'appuyer sur ce que la société voit et pense, selon toi, qu'est-ce qui fait que tac, ça devient une déviance ou juste c'est une pratique ou une orientation sexuelle?
Qu'est-ce qui fait que, tu vois? Donc déjà, sujet pas non plus oulala, hein, tu vois, c'est juste, ça m'intéresse de savoir comment elle voit les choses, tu vois, tranquille, ça m'intéresse. Et pour corser le truc, bien évidemment, on va pas prendre un truc simple. On prend un truc, hein, un truc un peu touchy. Parce que j'aime bien les sujets qui sont un peu... Donc du coup, j'ai dit, voilà, bien que je sache que c'est illégal et intolérable, bien évidemment, dis-moi, selon toi, donc là, tu vois, je parle toujours à mon interlocutrice, dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui fait que la zoophilie, par exemple, est une déviance? Bien que je sache que c'est une... Répondez à cette question dans les commentaires. Est-ce que pour vous, la zoophilie et la nénophilie sont une déviance ou juste une textualité comme une autre, comme peut l'être l'homosexualité, la bisexualité, tout ça? Essayez d'y répondre dans les commentaires. Une déviance, bien évidemment. Mais une orientation sexuelle peut être une déviance, du coup. Donc on est plus sur un débat philosophique qu'un étalage d'opinion et de non, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est comme ça, et puis je vais en faire la promo, et je vais faire la publicité, ou je sais pas quoi, tu vois. Bref. Et pour avoir un exemple, aussi pété soit-il, on s'en bat les couilles, hein, aussi pété soit-il, j'étais vraiment en mode... moi je pars du principe que c'est une orientation, même si elle est bizarre, illégale, et que je ne cautionne pas non plus, et je l'ai dit durant cette conversation, mais bon, apparemment, j'aurais dû le répéter 14 fois, et en plusieurs langues, apparemment, mais je pense que c'est une orientation sexuelle, au même titre, par exemple, je préfère le redire, parce qu'on sait jamais, que l'homosexualité. Les deux n'ont rien à voir. Voilà, mais c'est ça qui passe pas. C'est ça qui passe pas, et je comprends qu'on puisse s'offusquer en entendant ça, mais il faut écouter le reste de son argumentaire. Voilà, il précise bien que, bah oui, c'est illégal, ce n'est pas la même chose, mais pour lui, c'est pas une déviance. Pour lui, on n'a pas un pet au casque quand on est comme ça, c'est juste une orientation textuelle sans plus. Personnellement, je sais pas trop. Si je devais répondre à ça, là, si on me posait la question, est-ce que la zoophilie est une déviance ou juste une orientation textuelle? Et là, je vois le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que des animaux qui essayent de faire machin avec des êtres humains, est-ce que c'est une déviance? Par exemple, un chien, les chiens, voilà. Comme on dit, hein, de toute façon on a l'expression être en chien, les chiens sont tout le temps à se frotter contre les humains et à essayer de faire des bidules avec. Est-ce que c'est une déviance ou est-ce que c'est normal? Bah, essayez aussi de répondre à cette question si vous le pouvez, ça m'intéresse beaucoup. Et ce n'est pas la même chose, mais c'est dans une catégorie d'orientation sexuelle. D'un désir qu'on ressent, qu'on ne contrôle pas, et qu'on ne décide pas, et c'est comme ça, c'est en nous, tu vois. Et je lui ai dit, moi je préfère essayer de comprendre. Oui, mais si on pense à des tueurs en série, c'est en eux, ils le contrôlent pas. C'est quelque chose qu'ils ont en eux, ils ont ce besoin de tuer. Mais ça reste une déviance, c'est pas normal d'être comme ça. Non? Plutôt que de juger, mais comprendre ne veut pas dire accepter ou tolérer. Je l'ai dit ça aussi. Mais apparemment... Hello tout le monde. Wax! Hello@ans0x, Merci Wax pour les 6 mois! Ça fait du bien de revenir sur tes livres. Merci beaucoup. Et donc du coup c'est pareil, j'ai dit pareil, quid aussi de la pédophilie, tu vois, par exemple. Mais parce que c'est... Moi c'est le genre de sujet qui me fait... En fait c'est le genre de sujet, moi, qui m'enrichit. J'aime savoir ce que l'autre pense. J'aime savoir pourquoi il pense ça. Mais vous savez, de toute façon, de tous les lives que l'on fait, en dehors même des lives de la facilité, parce que si je prenais que ça, ce serait pas le bon exemple. Mais même tous les lives sociaux que l'on a fait, je vous ai toujours dit que moi, quelqu'un peut me tenir tous les discours qu'il veut. Je suis prêt à les entendre. Je suis prêt à les entendre parce que je prends du recul et je suis prêt à essayer bah, tu sais, juste avoir la patience et me dire, ok, alors, bon, je suis pas d'accord, je suis clairement pas d'accord avec ce que tu dis, c'est chelou, mais j'écoute. J'écoute, tu vois. J'écoute parce que c'est enrichissant. C'est enrichissant de partager avec des gens. Qu'ils soient d'accord ou pas, je m'en fous, et c'est même plus intéressant quand les gens sont pas d'accord. Mais après, ça, c'est des discussions intéressantes.
évidemment. Je sais pas si on a les bonnes réponses, si on pourrait avoir des bonnes réponses, ou enfin s'il y a des bonnes, des mauvaises réponses, j'en sais rien. Parce que je pense qu'on voit les choses chacun de notre propre manière, mais c'est intéressant. Mais le problème, c'est avec qui on en parle. Évidemment, il y a toujours des personnes mauvaises qui vont reprendre tout ce qu'on dit, qui vont tout tordre pour ensuite en faire un certain thread sur Twitter et essayer de descendre et de cancel les gens. Mais non, je me fous pas de ce que tu penses, Miss Dadou, pas du tout. Pas du tout. Je suis taquin et je troll un peu. Mais rien à voir avec ce genre de choses. Hein. C'est quand j'ai vu qu'on me disait que je faisais l'apologie de ça, j'étais en mode quoi? Mais wesh, vous êtes des fous, hein. Non, moi j'ai pas lu le thread. C'est des proches qui me l'ont lu. Moi j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de lire. Merci Davidson. J'ai pas envie de lire ce genre de choses. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà la personne me connaît pas et en plus cette personne n'était pas là. Et de ce que j'ai lu, c'est on lui a dit, enfin quelqu'un aurait dit à quelqu'un qui lui aurait dit que. Déjà même dans le principe, je suis en mode bon, moi je suis pas méchant. Tu vois, je suis pas méchant. Et pas agressif pour un sou. Mais vraiment pas, tu vois. Genre si pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose que t'as pas compris, ou qui t'a choqué ou qu'importe, bah dis-le moi en fait. Dis-le moi tout de suite pour éviter de faire la fouine avec une oreille qui traîne et de partir dans ton coin et faire ouais machin. Je suis là. T'as pas compris. Il y a quelque chose qui t'a perturbé. Bah repose-moi la question. Sois sûr au lieu de partir sur un doute. C'est trop bizarre en fait. Bon, des gens de mon entourage me disent oui, les gens sont pas comme ça, ils prennent pas le temps de. Je le sais, même malgré la naïveté sous-jacente que j'ai l'air de. Twitter et les réseaux sociaux, c'est pas la justice ou le tribunal dont Cosette. Oui, non, mais bien évidemment. Moi, ça me passe au-dessus. Ça me fane un peu, tu vois, parce que ça m'appuie toujours sur le. D'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui le note, mais c'est vrai que Feldup a relayé, le roi des rats aussi, et le radis radié a aussi aimé le thread de Nathalie. Ça, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Côté relationnel, humain et compagnie, tu vois, c'est bien évidemment. Mais merci Liana Lox, merci beaucoup pour les 4 mois. Mais ça m'épuise en fait. Ça m'épuise. Parce que ouais, on m'a accusé de faire de l'apologie de la zoophilie, de la pédophilie. Je suis en mode mais what, mais mais vous comprenez R en fait, c'est terrible hein. R. Parce que encore à l'écrit, je peux comprendre que des fois on n'a pas le contexte et on peut ne pas comprendre. Mais là on est là. On se parle. Il y a un échange. Je comprends app, tu vois. Je comprends app. Un échange en fait. Si y a quelque chose que t'as pas capté, que t'as trouvé bizarre, dis-moi. Mais je sais pas. Après c'est peut-être mon over-tolérance et mon envie de philosopher sur tout et rien qui fait que bah, ça me retourne contre moi. Je le sais, après c'est le jeu. Tu vois, quelque part c'est le jeu et c'est con. Mais écoute. Hein. Le fait d'être un homme et de tomber sur des misandres, je pense que ça joue aussi. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, donc je vais redire ça bien sûr ce soir. Mais les gens pensent ce qu'ils veulent. Ça changera pas leur vie. Ça changera pas leur vie, ça changera pas leur vie, ça changera pas l'opinion des gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça changera pas les gens en fait, tu vois. Non mais t'inquiète, mais tu voyez, moi je suis même pas aussi énervé que vous hein. Je suis même pas aussi énervé que vous. Se trouvera une autre victime masculine et ça va se tasser avec le temps. Continue ce que tu fais tranquillement. Je suis même pas en colère contre cette personne. Moi, je ne la connais pas. J'ai pas envie de dire oui, elle est ainsi, elle est comme ça, elle est machin. Je sais pas qui c'est. Je connais pas cette personne et j'ai même pas envie de connaître cette personne. Je m'en fous. Je m'en fous littéralement. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Tu vois, elle fait sa vie, je fais la mienne. Elle a l'air d'être énervée. Elle est énervée. Écoutez, désolé. Elle a l'air d'être énervée, bah, c'est rien de le dire. Hein. Mais en tout cas, j'ai regardé, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de réponse de Nathalie vis-à-vis de la réponse d'Antox.
Donc je ne sais pas si elle dira quelque chose par rapport à ça ou pas. En tout cas, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!